Et ce soir, nous retrouvons depuis Paris Sébastien Perimoni. Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, vous êtes membre du parti Solidarité et Progrès. L'utilisation donc répétée de l'article 49.3 par le gouvernement français traduit-elle, selon vous, une crise de gouvernabilité ou plutôt une stratégie assumée pour contourner l'opposition ? Elle traduit surtout une crise très profonde entre la population française et la volonté du peuple français et le gouvernement. Je dirais que cette relation entre le peuple français et le gouvernement tient à un cheveu de Mouawiya, comme pour reprendre l'expression du président algérien récemment qui parlait des relations entre la France et l'Algérie. On voit depuis les élections européennes la victoire du Front National. On voit la dissolution où le gouvernement est obligé de dissoudre l'Assemblée nationale. La majorité revient au nouveau Front populaire et malgré tout, la présidence Macron continue d'imposer sa politique à coup de 49.3 contre la volonté contre la volonté des populations. Et aujourd'hui, on voit bien que cette fissure entre le gouvernement et la population ne fait que se creuser. Et on voit de plus en plus justement un nouveau réveil des manifestations par rapport au budget qui a été voté à coup de 49.3 qui ne satisfait personne en fait. Ni les riches, ni les pauvres, ni personne. Et dans ce cas-là, précisément, peut-on parler d'un affaiblissement démocratique lorsque le gouvernement impose ces textes sans vote, ou plutôt simplement il s'agit d'un mécanisme substantiel comme un autre ? Alors certes, le 49.3 est légal, bien sûr, mais c'est plus qu'un affaissement démocratique, c'est une politique antidémocratique. Je l'ai rappelé, le nouveau Front populaire est arrivé en tête des législatives. On aurait dû avoir un gouvernement issu de ses rangs, alors qu'on soit d'accord ou non avec sa politique, la logique aurait été là. Donc on a évidemment un gouvernement qui passe en force, et qui passe en force en plus pour couper dans les dépenses, pour réduire les budgets. C'est-à-dire que le budget qui a été passé au 49.3, si on le regarde dans les détails, qu'est-ce qu'on a comme chose essentielle? On a la réduction de l'aide médicale d'État qui passe de 200 millions à 110 millions, ce qui veut dire prendre un risque sanitaire. On a des hausses d'impôts que pourtant on avait promis qu'on ne ferait pas pour les plus riches. Vous avez vu les déclarations même de Bernard Arnault, qui était un grand soutien d'Emmanuel Macron et qui se retrouve maintenant un fervent défenseur de Trump, comme on l'a vu récemment. Donc une hausse de l'imposition, si vous voulez, de 20% pour les contribuables qui gagnent plus de 250 000 euros, pour les grandes sociétés du CAC 40, tout ça pour gagner entre 1 ou 2 milliards. On a l'augmentation sur les billets d'avion pour gagner 850 millions. On a des réductions de dépenses dans la plupart des ministères. La culture, vous avez de nombreuses manifestations en France actuellement dans le domaine de la culture. Vous avez des réductions de dépenses au ministère de l'Agriculture, dans la recherche, dans l'aide au développement. Donc on voit bien que c'est encore, si vous voulez, constamment une politique d'austérité qui est menée contre le peuple. Et aujourd'hui, on voit bien que tout ça n'a qu'un seul but en plus. Maintenir le déficit en dessous de 5,4% du PIB. Donc, c'est-à-dire, c'est vraiment une économie de bazar, d'économie de bout de chandelle, où on coupe partout pour maintenir un déficit qui est déjà exorbitant et ne même pas réduire la dette, comme vous le savez, qui est de 3 000 milliards en France et qui est tout simplement devenue insupportable. Et pour revenir, Sébastien Perimoni, à ce recours parfois qualifié d'abusif au 49.3, puisqu'on le rappelle, Elisabeth Borne l'a utilisé au moins 23 fois. Pour revenir à cela, pensez-vous que cette situation reflète un échec d'Emmanuel Macron à bâtir une majorité stable depuis sa réélection ? Clairement, c'est même plus que ça. C'est l'échec complet de la politique macroniste qui est devant nos yeux, comme je l'ai dit. Même ses plus proches, Alaminck, l'ont lâché. Arnaud l'a lâché. Donc tout le monde est en train de quitter les rats sont en train de quitter le navire, pour utiliser l'expression, parce qu'aujourd'hui la politique de Macron, qu'on appelait à une époque le Mozart de la finance, moi je l'appelle plutôt le Vincent Lagaffe de la finance quand on voit les résultats, parce que en fait toute sa politique a été une politique d'affaiblissement de la France, non seulement dans la politique intérieure avec une explosion de la dette, avec une explosion du déficit, une explosion de la pauvreté, et ne parlons pas de sa politique extérieure
où il a réussi à se fâcher avec à peu près tout le monde et n'est plus écouté ni du côté des États-Unis, ni en Afrique, bien entendu, ni également du côté des BRICS, aujourd'hui qui est devenue la force dominante du monde émergent. Voilà, donc on a un échec absolument complet de la politique macroniste. Et aujourd'hui, on voit que s'il veut se maintenir au pouvoir jusqu'en 2027, il devra recourir en effet à certes un article de loi qui est légal, l'article 49.3, mais qui évidemment est en opposition complète avec toute la dynamique de la société française. Alors, Sébastien Perimoni, autre question, pourquoi l'opposition peine-t-elle, selon vous, à faire tomber le gouvernement malgré les nombreuses motions de censure déposées? Parce que le gouvernement résiste, comme on le voit. Il veut se maintenir au pouvoir. Monsieur Macron n'a pas tenu, je le répète encore, c'est quand même extrêmement grave. Vous savez, quand la France aime à donner des leçons de démocratie à la planète entière, monsieur Macron n'a pas respecté le choix des urnes. D'ailleurs, je rappelle un anniversaire. Vous savez, cette année, on va fêter le 20e anniversaire du non au traité de la Constitution européenne. Et la population n'a jamais voulu de cette Europe de la finance, cette Europe de l'OTAN qui nous maintient justement dans une politique de soumission à des forces extérieures et qui fait qu'aujourd'hui Macron n'est plus légitime de gouverner ce pays, mais il va s'accrocher jusqu'en 2027. Il l'a annoncé d'ailleurs qu'il espérait rester jusqu'en 2027, mais il se peut que ce ne soit pas possible parce qu'il y aura d'autres lois qui vont venir sur les retraites, sur l'assurance chômage. Il y a plein de projets de loi qui vont arriver et peut-être qu'une nouvelle censure interviendra et que le nouveau Front populaire et le Rassemblement national, qui sont maintenant les forces politiques les seules à même de faire tomber à nouveau ce gouvernement, joueront un rôle dans cette chute, puisque de toute façon, il n'y a pas d'autre solution, à part une révolution populaire, mais on n'en est pas encore là en France, pour faire tomber le gouvernement. Alors Sébastien Perimoni, je rappelle que vous êtes membre du parti Solidarité et Progrès. Selon vous, peut-on dire qu'aujourd'hui que le gouvernement français est pris en otage par le Rassemblement national via ses 125 députés et si tel est le cas, cela peut-il expliquer le silence de l'exécutif français par rapport aux campagnes hostiles à l'Algérie menées notamment par l'extrême droite ? Oui, l'extrême droite et le gouvernement. Je rappelle que M. Retailleau fait partie du gouvernement d'Emmanuel Macron et que ses propos vis-à-vis de l'Algérie, si vous voulez, sont tout à fait insupportables de par l'histoire qui nous lie, de par les liens d'amitié. D'ailleurs, je lisais l'interview du président qui parlait justement de ces intellectuels, de ces hommes politiques, M. Raffarin, M. Villepin et d'autres, qui ont une relation très bonne avec l'Algérie. Et on voit aujourd'hui, en effet, un gouvernement pris en otage, tout à fait, l'expression est tout à fait juste, par une majorité du Rassemblement national qui a le pouvoir de vie ou de mort sur ce gouvernement. D'où d'ailleurs, si vous voulez, les expressions qu'a utilisées notre Premier ministre, M. Bayrou lui-même, parlant de submersion migratoire. C'est la surenchère pour plaire à l'extrême droite, pour ne pas qu'elle vote une motion de censure qui serait le signe de la fin de l'ère Macron. Parce que après Borne, après Barnier, après Bayrou qui a dû aller récupérer les fonds de tiroir, Emmanuel Valls, Rebsamen, enfin tous ces gens qui n'avaient qu'un but, c'est de faire carrière et qui aujourd'hui ne représentent plus personne, je ne vois pas s'il y a une nouvelle censure votée et que le gouvernement tombe, comment Macron pourra à nouveau créer un nouveau gouvernement pour tenir jusqu'en 2027. Donc il est bel et bien l'otage, à moins de prendre les gens de sa famille, mais je ne vois pas qui voudra encore travailler avec lui. Donc en effet, le RN tient une grande partie, si vous voulez, du processus politique qui va se dérouler en France dans les 6 mois, 1 an, 2 ans, disons, jusqu'à la présidentielle 2027. Très bien, Sébastien Perimoni, cette nouvelle menace de censure, selon vous, a-t-elle plus de chances d'aboutir que les précédentes? Et si oui, quelles en seraient les conséquences? Non, apparemment, le Rassemblement national a décidé de ne pas voter la motion de censure, donc, et certains députés socialistes, comme vous le savez probablement, qui ont, entre guillemets, trahi, mais une chose
une chose assez récurrente dans l'histoire de leur parti, sont devenus des frondeurs, comme on disait. Et donc, les socialistes et évidemment le Rassemblement national ne voteront pas la censure sur le budget, tout du moins sur le budget et la réforme sur la sécurité sociale. Donc, entre guillemets, une page va être tournée avec le vote du budget. Et dans quelques mois, lorsque le gouvernement remettra à nouveau, puisque là, l'agenda parlementaire est quasiment vide en France, de fait qu'il n'y avait plus de budget, quand le gouvernement représentera des nouvelles réformes, peut-être qu'un nouveau contexte et peut-être qu'une motion de censure conjointe entre le RN et le NFP pourrait à nouveau aller voir le jour, si, bien sûr, ça sert les intérêts électoraux du Rassemblement national, parce qu'il ne faut pas être dupe, le Rassemblement national utilise son pouvoir aujourd'hui à des fins électorales et non pas pour faire une politique, si vous voulez, de développement de la population, de biens communs et évidemment une politique qui irait dans le sens de ce que veut la population française. Et cette instabilité politique, Sébastien Periboni, n'est sans doute pas sans conséquences par rapport à la politique internationale. À quel point, selon vous, elle met dans l'embarras la France sur la scène internationale? Eh bien, la France est absente, si vous voulez. Alors, il y a des bons côtés et des mauvais côtés. Comme je l'ai dit récemment, pour parler de l'Afrique de l'Ouest, Macron a réussi, puisqu'on n'a jamais eu autant de pays qui se sont libérés du néocolonialisme que sous l'ère Macron. Donc, on peut quelque part le remercier de son incompétence, de son arrogance. Il a permis de faire accélérer les choses et faire que des pays se libèrent justement de ce néocolonialisme, de cette France-Afrique qui existe toujours, hein, à travers les médias de Vincent Bolloré, par exemple. Donc, quelque part, et je l'ai dit, moi-même, j'ai participé au sommet des BRICS à Kazan, hein, qui a eu lieu en octobre dernier, et c'était affligeant de voir qu'il y avait 70% de la population mondiale représentée, plus de 60% du PIB. Il y avait même le secrétaire général des Nations Unies qui était présent. Donc, dans ce monde multipolaire, dans ce monde où voit l'émergence du Sud global, aujourd'hui, la France est mise de côté. Et ça ne va pas s'arranger avec l'élection de Donald Trump. Vous avez vu, là où la France se bat pour un budget, pour faire des économies de bout de ficelle, aux États-Unis, on va investir 500 milliards dans l'intelligence artificielle. On voit la Chine qui a également fait des percées dans ce domaine avec DeepSeek, qui fait des percées technologiques dans tous les domaines, qui avance à très grand vite, là où la France est en train de tout faire pour gagner quelques centimes ici ou là en coupant dans les budgets de ses ministères et essayer de sauver le meuble, alors que ce n'est pas du tout la politique qu'il faudrait mener aujourd'hui. Donc malheureusement, oui, la voix de la France, je ne dirais pas qu'elle s'est éteinte. On a encore des forces politiques comme la nôtre, avec Solidarité et Progrès, qui sont entendues dans le monde. Mais aujourd'hui, on reste encore minoritaire et c'est ce qu'il va falloir changer justement dans les 2 ans qui viennent. Et Sébastien Periboni, pensez-vous que dans ce contexte où l'opinion publique semble de plus en plus critique envers l'exécutif, le recours au 49.3 risque-t-il d'accentuer la défiance des Français envers leur institution? Oui, bien sûr, c'est évident. C'est-à-dire qu'il y a, comme je l'ai dit, hein, les relations, j'aime bien cette expression qui a été prise par votre président, hein, sur les cheveux de Mouawiya. Cette relation, elle est de plus en plus distendue. Cette relation, elle est de plus en plus fragile, en fait. Les gens ne croient plus en la politique, ou du moins ne croient plus dans les partis politiques, dans le système de gouvernement actuel, et voient bien que de toute façon, tous les partis sont corrompus. Il faut bien voir qu'en France, le Rassemblement national est devant les tribunaux, la France insoumise est devant les tribunaux, les Républicains sont devant les tribunaux. Je ne parle même pas de notre ancien président Sarkozy qui a un bracelet électronique qui est quand même une honte internationale, c'est la première fois. Donc il y a cette corruption généralisée, il va falloir renverser la table, il va falloir changer l'ensemble du système et l'ensemble des élites politiques. Et ça, la population le ressent. Donc c'est à la fois un phénomène qui est un peu désespérant parce que la population ne croit plus dans ces élites politiques, qu'elle s'est corrompue, qu'elle sait qu'ils utilisent les électeurs et l'argent du contribuable pour leurs intérêts personnels. Mais en même temps, ça crée un appel, un espoir. On revoit d'ailleurs en France aujourd'hui des manifestations de gilets jaunes. On a des manifestations, je le disais, dans le domaine de la culture, dans le domaine de l'agriculture. Vous savez que nos agriculteurs sont au bord du burn-out. Donc on a une nouvelle résistance, une nouvelle repolitisation qui est en train de se créer dans notre pays.
et qui se fait en dehors des partis traditionnels qui vont de l'extrême droite à l'extrême gauche. Et ça, je pense que c'est une bonne nouvelle pour nos pays, pour notre pays, pour la France, parce que la France, elle est attendue dans le monde. On l'attend pour ce qu'elle doit être, c'est-à-dire une force de paix, une force de dialogue, une force de développement mutuel. Et ça, c'est ce que nous essayons de faire avec Solidarité et Progrès. En attendant, Sébastien Perimoni, permettez-moi de vous poser une dernière question, si vous le permettez. Avec un exécutif fragilisé et une assemblée divisée, la France, selon vous, se dirigerait-elle vers une forme de paralysie politique jusqu'en 2027 ? C'est ce que je crains. C'est ce que beaucoup craignent, que ce gouvernement, que l'arrogance de ce gouvernement soit jusque-boutiste, avec un Emmanuel Macron qui n'entend plus rien, qui n'écoute plus personne, qui se fait lâcher de toutes parts par ses mêmes plus proches amis, mais qui a décidé, selon ses propres dires... Sachant que certains évoquent déjà une présidentielle anticipée. En tout cas, des voix s'élèvent pour en parler. Bien sûr, c'est tout à fait envisageable. S'il y a une nouvelle, comme je l'ai dit, s'il y a une nouvelle censure et qu'un gouvernement tombe, je ne vois pas comment M. Macron pourra trouver des nouveaux ministres pour un nouveau gouvernement pour refaire exactement la même chose qu'il a fait avec Barnier, avec Bayrou. Ce sera impossible. Donc il y aura probablement des législatives anticipées. Nous, c'est à ça que nous nous préparons sur l'ensemble du territoire, justement pour proposer une alternative. Mais en effet, c'est pour l'instant... Monsieur Macron a décidé de rester jusqu'en 2027. Il y croit, il espère, mais je pense que la situation politique et en particulier la colère du peuple peut changer la dynamique très rapidement. Sébastien Perimoni, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous et bonjour à tous mes amis en Algérie. C'est nous qui vous remercions. Je rappelle que vous êtes membre du parti Solidarité et Progrès.